Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous filmer mes tops de l'année 2015, les produits que j'ai préférés. Je suis un petit peu en retard, j'ai une petite semaine de retard, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc j'ai environ une dizaine de produits, donc sans plus tarder, on va commencer par le teint. Donc sans grande surprise si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment ou pas, c'est un produit que j'utilisais dans mes dernières vidéos en fait. C'est le fond de teint de Marc Jacobs, donc c'est le fond de teint remarquable. Et ce produit là c'est un énorme coup de cœur. Donc je peux le dire, c'est c'est un favori de 2015, c'est vraiment mon fond de teint favori. Il laisse la peau mais parfaite, sans aucun effet de matière. En gros vous mettez que 3 gouttes de produit et ça vous fait une peau, mais une peau parfaite, une peau photoshopée. Vous avez plus le moindre défaut qui est apparent, plus de rougeur, plus d'imperfection. Et comme je vous disais, sans aucun effet de matière, avec uniquement 3 gouttes de produit. Par contre, petit bémol, il faut l'appliquer avec le fond de teint Marc Jacobs. J'ai essayé avec Beauty Blender, avec d'autres pinceaux. Avec certains pinceaux ça va, mais j'ai ce pinceau là depuis Noël et là clairement le résultat il est juste magique. Ensuite, toujours dans le teint que j'ai découvert en 2015. Donc j'ai le Beauty Blender. C'est pas nouveau, hein, je veux dire, c'est pas sorti l'année dernière, ça existe depuis pas mal de temps. Mais moi voilà, je l'ai découvert qu'en 2015, je l'ai acheté qu'en 2015. Au début je m'en servais uniquement pour appliquer mon anti-cerne et je trouvais ça mais génial. Et puis un jour, je me sais pas pourquoi, je me suis dit tiens je vais essayer d'appliquer mon fond de teint avec. Et j'adore. Avec certains fonds de teint, ça fait un résultat très léger, mais assez couvrant, mais léger en fait, comme si on n'avait rien sur la peau, comme si on avait une peau parfaite naturellement, alors que c'est pas trop le cas. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. Toujours pour rester dans le teint. Donc là cette fois-ci c'est une poudre. Donc je suis désolée de vous la présenter parce que elle est pas très jolie à l'en fin de vie. Donc c'est la poudre transparente de chez NARS. Je vais vous montrer très rapidement l'intérieur parce qu'elle est un petit peu elle en fin de vie, je vous ai prévenu. Donc tout simplement c'est une poudre qui paraît blanche comme ça. À la base elle est blanche. C'est une poudre qui paraît blanche sauf qu'en fait, une fois que vous la mettez sur votre peau, elle est complètement transparente. Donc elle matifie parfaitement votre peau sans faire un teint plombé, un teint trop mat. Elle réfléchit parfaitement la lumière et franchement elle est géniale. Vous pouvez également poudrer votre dessous de l'œil, ça va pas du tout dessécher. Donc là, comme je vous l'ai dit, elle est en fin de vie, mais j'attends les moins 20% chez Sephora et je me la commande. Ensuite, dans le teint, au niveau du blush, j'ai découvert récemment, donc celui-ci ça doit être au mois d'octobre-novembre, octobre il me semble, ce blush là de chez Benefit. Donc c'est le blush Rocateur. Encore une fois il existe depuis pas mal de mois, d'années peut-être même, et moi je l'ai découvert toujours à la bourre. Et en fait c'est un joli bois de rose qui sent ultra bon avec des petites nacres un petit peu irisées. Il réfléchit parfaitement la lumière mais sans faire trop. C'est le genre de blush qu'on peut porter pour aller au travail, pour une soirée, pour tous les jours, franchement pour la moindre occasion. Il est vraiment très joli, il s'applique bien, il tient toute la journée, il se travaille très bien. Et voilà, enfin lui franchement depuis que je l'ai, je ne mets que lui. Là ça va pas trop se voir avec les éclairages mais c'est également celui que je porte. Je porte le fond de teint aussi, je porte la poudre. Là tous les produits que je vous montre j'ai tout mis, hein, comme ça on se rend bien compte. Ensuite, autre produit, donc là en termes d'anti-cerne, j'ai le Prolongwear de chez MAC, encore une fois je l'utilisais dans pas mal de mes vidéos. Donc ce produit là qui est lui aussi en fin de vie, c'est un anti-cerne qui est très couvrant. Donc si jamais vous avez des cernes bien marquées, il va tout de suite bien couvrir. S'il est bien estompé et bien poudré, il va pas filer dans les rides ou dans les ridules. Par contre il a tendance à dessécher un petit peu l'œil. Donc bien hydraté avant, hein, surtout matin et soir. Mais moi franchement j'ai rien à lui reprocher, il dessèche un peu mais voilà, enfin il fait un beau résultat, je veux dire, il remplit bien son job. Donc moi j'applique avec le Beauty Blender et j'ai la teinte NC20, donc c'est le Prolongwear. Ensuite autre produit que j'ai depuis pas mal de temps, je sais pas si je l'ai découvert en 2015 mais je l'ai vraiment adoré. En fait c'est ce produit là de chez L'Oréal, donc c'est le L'Oréal Aqua Parfait. Je l'avais dans d'autres vidéos mais en fait ils ont refait le packaging, donc avant il était beige, maintenant il est tout couleur aluminium, chrome. En gros ce produit là c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. C'est exactement la même chose sauf que ça coûte beaucoup moins cher.
Donc c'est pas un produit que j'utilise pour camoufler mes cernes parce que c'est pas assez couvrant et pour moi c'est plus une touche lumière tout simplement. Donc par contre je l'utilise par-dessus mon anti-cerne, je peux utiliser au niveau de mon front, sur l'arête de mon nez, mon menton, mon front, peu importe. Voilà, donc je l'applique comme ça par petites touches. Soit je viens l'estomper avec mon Beauty Blender, soit je viens l'estomper au doigt. Et moi ça remplace clairement un highlighter parce que c'est quand même plus léger, c'est plus subtil, c'est moins voyant. Pour moi l'highlighter c'est un petit peu trop. De temps en temps en soirée je peux en porter ou pour des tutoriels je peux en porter, mais pour tous les jours franchement je mets pas l'highlighter. Mais ce produit là oui. Ensuite on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux on va d'abord commencer par une base. Et cette base là c'est la base ELF. Donc c'est une base à paupières qui se présente comme ceci. Donc là vous avez le petit embout mousse, vous le mettez directement sur vos paupières. Elle coûte franchement pas grand chose. À l'époque elle coûtait 1 euro, maintenant il me semble qu'ils ont augmenté les prix mais ça doit être 1,50 € voire 2 euros. Donc voilà, contre une base qu'on peut trouver chez Sephora, je veux pas citer de marque mais qui sont une vingtaine d'euros. Franchement elle fait très bien son job. Elle fait tenir les fards à paupières plus longtemps sans aller dans les petits plis en fin de journée. Elle accroche bien. Franchement, j'ai rien à lui redire, elle m'a jamais causé aucun problème. Donc cette base là, pour 1 euro ou 2 euros, clairement je dis un grand oui. Ensuite on continue dans les yeux, on va parler palette de fard à paupières. Donc encore une fois, sans grande surprise, la palette que je me suis servie le plus, ma palette préférée, c'est la Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Donc on peut voir qu'elle est bien creusée, hein. Elle est bien creusée, franchement c'est le genre de palette qu'on peut amener partout. On peut s'en servir pour faire des maquillages de jour, on peut s'en servir pour faire des maquillages de soirée, des neutres, des plus foncés, des intenses, des passe-partout, des smoky. Franchement on peut quasiment tout faire avec cette palette. Il manquerait peut-être un violet ou un prune mais voilà, enfin on peut vraiment tout faire avec cette palette. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, elle est très bien, les fards sont de très bonne qualité, pas trop poudreux, ils font pas trop de chute, elles sentent très bon, donc non, là-dessus que du positif. Ensuite, en termes de mascara, j'en ai découvert vraiment pas mal cette année, j'ai dû en choisir qu'un seul. Donc je choisis le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Au début j'avais un petit peu de mal avec ce mascara parce que je trouvais la texture... En fait j'aime pas quand les mascaras sont neufs, je trouve la texture un petit peu bizarre et trop difficile à appliquer, ça me fait des paquets. Mais au bout de 2-3 semaines quand il est un petit peu séché entre guillemets, je trouve qu'il fait des cils mais magnifiques, donc c'est celui que je porte également aujourd'hui. Et en fait c'est une brosse, vous avez deux sens dans la brosse, une brosse peigne donc qui attrape bien les cils, qui les gaine bien, qui les allonge, et ensuite de l'autre côté ça va les recourber, leur donner du volume. Et voilà, franchement ce mascara, énorme coup de cœur, il me donne des cils longs, ça les recourbe, ça donne beaucoup de volume, j'ai pas de paquet, ça tient bien toute la journée, il s'effrite pas. Et c'est un mascara de grande surface, donc le prix je me rappelle plus mais c'est entre 10 et 15 euros, c'est un mascara je mets Maybelline. Et enfin pour terminer on va parler lèvres, et là j'ai deux produits, donc vous l'aurez deviné, donc c'est ce rouge à lèvres là de chez MAC. Donc c'est le Lady Danger, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Donc c'est tout simplement un magnifique, pour moi c'est le plus joli des rouges orangés. Voilà, point, c'est clair, c'est net, c'est un mat. Donc la texture des mats chez MAC, c'est pas celle que je préfère parce que ça a tendance un petit peu à dessécher, mais par contre ça tient mais du tonnerre, ça tient toute la journée. Et la couleur, franchement la couleur c'est une des couleurs que je préfère. Et j'en ai un deuxième, donc c'est le Black Cherry de Revlon, je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Et voilà. Donc celui-ci pour l'hiver il est trop joli, c'est une couleur cerise noire très intense, et moi c'est clairement le genre de rouge à lèvres que j'adore porter. Ça je pourrais limite le porter en été, hein. C'est juste que tout le monde dans la rue va me regarder bizarrement, mais si je m'écoutais je le porterais tous les jours quoi. Voilà les filles, ma vidéo Beauty Awards 2015 est maintenant terminée. Maintenant c'est à vous de jouer, donc dites-moi dans les commentaires quelles sont vos plus belles découvertes, vos favoris de 2015. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!